Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial. On va parler d'un sujet passionnant et essentiel. Le chien, miroir de nos émotions. Ce thème, c'est aussi le cœur de la conférence que j'animerai le samedi 18 janvier à la Villa à Montpellier, à 13 h, en partenariat avec Dogs Nation, Sarah et Arthur, éducateurs canins, éthologues et comportementalistes. On y parlera de la façon dont nos chiens peuvent être à la fois victimes et aidants face à nos traumatismes émotionnels. Et pour vous donner un avant-goût, je vais vous raconter quelques situations concrètes que vous avez peut-être déjà vécues avec votre compagnon à quatre pattes. Je vais vous expliquer ce qui se cache derrière ces comportements souvent mal compris et comment tout cela peut nous amener à réfléchir sur nos propres émotions. Prêt? Alors c'est parti! Ok. Si ton chien il a tendance à détruire, à beaucoup aboyer, à être anxieux quand tu n'es pas là, c'est peut-être parce que justement tu lui donnes beaucoup trop d'amour, beaucoup trop d'attention, et ça c'est peut-être parce que tu fais de la dépendance affective. Comme tu as besoin toi-même d'avoir beaucoup d'amour, tu attends cet amour qui vient te remplir, tu vas le reporter sur ton chien. C'est génial parce que ça va créer un lien qui est très fort avec ton chien, mais quand tu pars au travail, quand tu pars voir des amis, quand tu vas faire tes courses, ton chien qui n'a pas l'habitude de se retrouver seul avec lui-même, il va stresser, faire de l'anxiété de séparation, détruire, aboyer et puis potentiellement embêter tes voisins. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai contacté Sarah de base qui est du coup éducatrice canine, parce que mon chien il est hyperactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je me balade avec mon chien, dès qu'il voit un stimuli externe, il veut y aller. Son cerveau, il déconnecte et il tire et il veut y aller. Donc il y a un autre chien, il veut aller le voir. Il y a un humain, il veut aller le voir. C'est pour jouer, c'est pour faire des câlins, c'est pour avoir de l'attention, mais il ne cherche que ça. Il s'est avéré qu'en fait, ça a mis en évidence que, à l'époque où j'ai récupéré mon chien, j'avais besoin de beaucoup de sociabilité. J'avais besoin de connexion, de liens. Je suis de nature extravertie et sociable. C'est quand j'ai eu mon chien, je l'emmenais partout avec moi et il allait voir tout le monde et je le laissais faire. Ça nous faisait des discussions, ça nous faisait des câlins, ça nous faisait du partage. Et il a pris l'habitude de faire ça. Quand il est tout petit, quand il est tout mignon, tout le monde s'arrête, tout le monde lui parle. Maintenant, c'est un gros malinois qui fait peur. Donc là, il y a plus les mêmes réactions en face, mais lui, il a été habitué comme ça et moi aussi. Et ça, en fait, c'est parce que j'avais besoin de trop d'attention à l'extérieur, de trop de partage. En me remplissant moi différemment, j'aurais pu mettre des limites et apprendre à mon chien à être plus calme face aux stimuli externes. Comportement, tu peux avoir en fait tendance à être stressé en société, à faire de l'anxiété sociale. Et ça va venir mettre en évidence l'agressivité de ton chien. Que tu aies récupéré un chien à toi depuis petit, ou alors que tu aies récupéré un chien à la SPA ou alors dans une association, et du coup qui arrive déjà avec ce trouble du comportement. Quand tu es stressé, quand tu es en mode hyper-vigilance, ton chien il va le voir et va le ressentir. Il va sentir le danger, il va se mettre en hyper-vigilance et il peut réagir avec des instincts d'agressivité ou de peur et donc de vouloir attaquer, défendre soit son maître, soit carrément lui-même. Ok. Alors symboliquement, quand ton chien il a tendance à vouloir fuguer, à ne pas revenir au rappel, ça veut dire qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de toi qui fait que tu n'as pas envie d'être là avec toi-même. Tu as tendance à vouloir aller ailleurs, de découvrir peut-être le monde. Si ton chien, c'est parce qu'il a envie de découvrir le monde. Simplement, peut-être qu'il ne se sent pas à l'aise à la maison. Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait que toi-même, tu n'es pas à l'aise à la maison. Ou simplement le fait que tu n'arrives pas à créer une relation en connexion avec ton chien parce que tu n'arrives pas à créer une relation en connexion avec toi-même. Bien évidemment, cette situation, elle s'applique pour toi, tes symboliques inconscientes, et tu peux aller implémenter ça avec la relation directe avec ton chien.
Du coup, là, ça va être Sarah, éducatrice canine et étiologiste, qui va pouvoir répondre à comment faire, quels sont les outils, quelles sont les astuces à avoir pour travailler avec son chien sur cette fuite, cette fugue. Et c'est cette complémentarité qui fait que toi, tu vas travailler émotionnellement sur pourquoi tu as besoin de fuir ta relation avec toi-même et pourquoi ton chien, il fuit concrètement, comment on peut faire pour qu'il arrête de fuir. Ouais, carrément, expérience personnelle. J'ai un chien qui fait peur, c'est un malinois. Du coup, il avait tendance à faire fuir les gens naturellement. Et moi, ça m'a mis en évidence cette peur du rejet, les gens qui changent de trottoir, les gens qui te regardent de travers, les gens carrément qui peuvent être désagréables avec toi alors que tu n'as rien fait. Donc en travaillant sur cette peur du rejet, ça m'a permis en fait d'être plus zen, plus détendue avec mon chien. Et finalement, l'attitude des gens à l'extérieur ont changé, plus souriant, plus accueillant. Et ceux qui continuent de me rejeter, ça ne me touche plus et du coup, je ne le vois même plus. Donc, je me sens mieux, mon chien se sent mieux et finalement, personne n'est rejeté. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne spécialisée dans le détachement de traumatisme et le langage inconscient. Et ça se manifeste au travers les problématiques relationnelles, les blocages et les schémas répétitifs que l'on peut avoir avec les autres et donc avec son chien. Et je suis accompagnée de Dogs Nation, représentés par Sarah et Arthur, qui sont éducateurs canins et étiologistes comportementalistes. L'étiologie, c'est comprendre son animal dans l'état sauvage pour pouvoir adapter nos comportements au comportement primaire, primitif du chien. Donc ensemble, on travaille sur la relation à l'humain et la relation au chien pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir améliorer cette communication, cette connexion, l'éducation et simplement se sentir bien dans sa vie, bien dans son corps, bien dans ses pattes. Comme vous le voyez, nos chiens sont bien plus que de simples animaux de compagnie. Ils ressentent nos émotions, les attirent et parfois, ils nous mettent face à nous-mêmes d'une manière que personne d'autre ne pourrait faire. Si ces sujets vous parlent, si vous vous reconnaissez dans l'un de ces exemples ou si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à me rejoindre le samedi 18 janvier à la Villa Montpellier. Avec Dogs Nation, nous explorons en profondeur ces liens entre vos émotions et le comportement de votre chien. Ce sera une belle opportunité d'échanger et de trouver des solutions concrètes pour vous et votre compagnon. Alors inscrivez-vous dès maintenant, toutes les informations sont en description et en attendant, prenez soin de vous et de votre chien. À très bientôt.